commencé à comprendre le principe. Si jamais vous voulez venir participer avec nous, avec l'invité du jour, à cette interview, vous m'envoyez un mail à hugo100h.tech@gmail.com. Vous m'expliquez votre projet, on se fait un appel, je vous explique un petit peu quel mentor, enfin quel invité pourrait coller avec votre projet, etc. Vous venez pitcher votre projet, puis après on peut débattre, vous donner des conseils, des idées, justement sur cette partie entrepreneuriale. Vu qu'aujourd'hui ça a été un peu compliqué, j'ai pas trouvé de porteur de projet sur exactement. Du coup j'ai pris un cas pratique. Mon projet Entrep Club, donc une communauté d'entrepreneurs, je me suis dit pourquoi pas prendre cette idée de jeu de société et essayer, parce qu'il en existe déjà, des jeux de société pour entrepreneurs, pour développer ce mindset-là. Donc on va essayer de réfléchir à ça, comment de zéro, là, d'une idée, on peut essayer de créer, avoir la méthodologie du moins, parce qu'on va pas arriver ce soir avec une petite box, mais voilà, on va essayer de vous partager ça, j'espère que ça vous plaira, j'espère que vous prenez des notes et que ça pourra vous servir. En termes d'inspiration, comment, voilà, là on a eu une idée, comment les premières étapes, qu'est-ce que c'est, à quoi on réfléchit, voilà. Alors moi, si je me remets dans Pépite de 2 minutes, les premières étapes pour moi, c'est vraiment de juste voir où est le problème. Donc c'est de chercher, d'aller questionner des gens, des entrepreneurs, des gens qui accompagnent des entrepreneurs, et de se dire, bon ben voilà, est-ce que vous rencontrez un problème? Quelles sont les méthodes que vous utilisez déjà? Est-ce que ça vous intéresserait? C'est vraiment de faire une étude de marché pour voir où sont les points de douleur, les problématiques. Est-ce qu'on veut faire passer ce message, mais on ne sait pas trop comment le rendre un peu plus amusant, et dans ce cas-là, on serait pile dedans avec le jeu pour les entrepreneurs. Est-ce qu'on veut pas leur faire passer une notion, mais plutôt les mettre en situation, les mettre vraiment dans la création. Dans ce cas-là, on adapterait sur un jeu différent. Vraiment, c'est pour moi de questionner. En tout cas, moi, je vais commencer par là, et je trouve que c'est principal de questionner où est vraiment la problématique et qu'est-ce qu'ils recherchent. Qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'en fait, c'est bien de faire un produit, mais si ça colle pas aux ceux qui vont être les futurs acheteurs, ça ne sert à rien. Ouais, à la demande et aussi au marché. Complètement. Donc pour moi, ça c'est vraiment la première étape, et c'est crucial parce qu'en fait, c'est bien beau de se lancer dans le design de quelque chose, mais en fait, c'est décevant si on se lance dans un truc et qu'en fait, ça colle pas du tout à la demande. Ouais. Donc voilà, et moi je sais que j'avais même posé des questions techniques, combien ils sont maximum dans les classes, parce que là j'ai fait 4 équipes, au début je pensais faire que 3 équipes, c'est pas possible, il faut faire 4 équipes parce qu'ils sont trop nombreux, donc sinon ils sont trop par groupe. Ouais, ils sont trop. Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Donc ils peuvent être jusqu'à 30, si je fais des équipes de 10, les enfants ils participeront pas. Mais donc l'idée c'est de poser toutes les questions techniques, toutes les questions où on connaît pas grand chose, comprendre aussi son marché. Moi j'avais posé des questions sur les budgets, donc là c'est pareil, comprendre comment ça fonctionne, qui vont être les décisionnaires de l'achat, qui va s'en servir, à qui on s'adresse. Voilà, moi c'est vraiment cette partie-là que je trouve cruciale. Voilà. Et ça prend du temps, mais c'est trop important. Il faut aller interroger des personnes différentes, de plusieurs organismes, de plusieurs milieux, etc. Et en fait, on voit pour qu'après choisir sa cible et choisir à qui on va s'adresser, et ensuite construire un projet autour. Moi, c'est ma démarche. Je ne sais pas si c'est la bonne, mais c'est ma démarche. C'est ce qu'on nous apprend. Ouais, c'est ce qu'on nous apprend, et c'est ce que j'ai fait jusque-là. Voilà. Donc ça fonctionne. C'est clair. Bon, là, admettons, ok, vous avez cette première étape, donc toute la partie non, pas de brainstorming, d'études de marché, de questionnement de la cible, d'identifier aussi la cible, etc. Donc nous, la cible, c'est l'entrepreneur, ou le futur entrepreneur. On va prendre du principe que voilà, on a toutes les réponses à nos questions. Et comment ensuite on réfléchit au concept pour vraiment ensuite matérialiser nous-mêmes l'idée de comment on voit le truc, quoi. Ouais. Pour moi, ce que j'aime à faire, c'est vraiment faire j'aime bien ces brainstorming clés, en fait. Donc en fait, on met les idées clés, les contraintes que ça doit respecter. S'il y a des contraintes de nombre, des contraintes de temps,
Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc là, imaginons on a une contrainte de temps, ça ne doit pas dépasser 30 minutes ou 1 heure ou 2 heures. Ou au contraire, ça doit durer 3 heures. En fait, on ne fera pas le même produit. Donc en fait, moi, je mets des contraintes d'un côté, je mets les points essentiels de l'autre, et après, je mets des mots-clés, genre ce que je veux vraiment travailler. Imaginons, je veux les mettre en situation, ça veut dire que je dois trouver quelque chose qui vraiment les met du concret. Donc là, ça veut dire que mon mot principal, ça va être concret. Je hiérarchise en disant ça c'est plus important que ça. Ce qui est plus important, c'est de leur faire les faire travailler en équipe, par exemple, je dis n'importe quoi, les faire travailler en équipe plutôt que ça dure 30 minutes. Peut-être que le temps est finalement moins important que voilà. Je hiérarchise et en fonction, j'essaye d'imaginer si on veut faire du travail d'équipe, combien d'équipes, voilà. Est-ce qu'il y a plusieurs phases à mon jeu, voilà. Est-ce que ça va être des cartes? Est-ce que ça va être du vrai matériel? Ouais, c'est ça aussi, la méthode de jeu, parce que là, voilà, tu as pris le style d'escape game. Oui. Noémie, elle avait pris des cartes. Ouais. Donc, comment, pareil, comment on... Ouais, il faut réfléchir à ça. Je sais qu'on peut s'inspirer des jeux qui existent. Il y en a beaucoup qui s'inspirent des jeux qui existent et qui rajoutent leur touche, par exemple. Donc, il y a des jeux plateau, il y a des jeux... est-ce qu'on fait sous format d'histoire? Est-ce qu'on fait... voilà, il y a plein... Et en fait, dans les jeux, il y a tellement de possibilités que... En fait, il faut juste voir ce qui colle le plus à la situation. Il faut tous les tester? Comment... Non, moi je dirais pas qu'il faut tous les tester, il faut en tester un peu, parce qu'en fait, mine de rien, quand on fait des jeux de société, on obtient une logique de jeu en fait. Enfin, moi je pense ça, je pense sincèrement qu'on obtient une logique de jeu, et à force de voir plein de jeux de société, par exemple, on évite certaines erreurs. Voilà. Par exemple, moi la cohérence de mon escape game, c'est un critère super important. Mais il est primordial et il est facile à réaliser pour moi parce que j'ai fait tellement d'escape game et j'ai fait tellement de jeux. Oui, tu as intégré la logique. J'ai intégré la logique. Je sais exactement comment... Puis même, je parle dans mon cas, les escape games, la créativité, elle est aussi venue parce que j'ai vu plein d'escape games différents, j'ai pris un peu de l'un, j'ai vu ça dans l'autre, j'ai mélangé le tout, ça a fait quelque chose de bien. Là, c'est pareil. Voilà, l'idée, c'est d'allier des concepts, de voir... c'est tout bête, mais on peut prendre des concepts et les améliorer. Et en fait, ça marche plus mieux. Donc, d'ailleurs, il y a plein de jeux de société qui font ça, qui en fait prennent juste un jeu et l'améliorent. Et ça fonctionne. Donc, l'idée, c'est de vraiment se fixer sur un truc. Voilà. Si on veut, est-ce qu'on veut des cartes? Est-ce qu'on veut du matériel à l'intérieur? Vraiment est-ce qu'on veut du digital? Parce que maintenant, il y a des sociétés aussi, des jeux qui sont que numériques. Voilà. Le Monopoly avec les cartes. Ouais, voilà, et c'est tout plein de questions auxquelles il faut se répondre. Est-ce que... comment on veut structurer? Il y a trop de possibilités, il y a énormément de possibilités et il faut vraiment se prendre des décisions. Voilà, c'est le moment de un peu choisir vers où on veut aller parce qu'on ne peut pas tout faire. Et voilà, mais par exemple, si on fait un jeu plateau, ça peut tout à fait fonctionner. Tout peut fonctionner en fait, ça dépend comment on met en place. Okay. Ensuite, les premières étapes pour... c'est vrai qu'en plus, tout à l'heure, j'ai oublié de poser la question par rapport justement aux fournisseurs. Comment on trouve des fournisseurs fiables? Parce que je pense que ça doit être important. Donc voilà, comment on gère ces étapes-là? Moi, j'ai eu beaucoup de mal. Moi j'ai eu beaucoup de mal à trouver des fournisseurs parce que en fait c'est des étapes de contact, quels sont vos prix, etc. Donc c'est beaucoup de... Est-ce que vous faites ça? Oui aussi. Moi par exemple mon coffre c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que j'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'ai demandé que ce soit fait comme ça avec 5 loquets, voilà. Donc pareil, il faut chercher, voir si, surtout dans les jeux, en fait il y a plein de fournisseurs, mais en fait pas tant que ça. C'est-à-dire qu'en fait, il y a des fournisseurs, mais il faut leur donner exactement ce que tu veux faire. Comme les jeux, souvent, c'est un peu du sur-mesure parce que tu peux pas prendre... c'est rare que tu puisses prendre exactement ce qui existe déjà et le faire. Donc, c'est souvent du sur-mesure, donc il faut contacter le fournisseur. Savoir exactement si tu veux une production française, du coup, savoir que les prix seront différents. Et du coup, toute cette étape de contact de fournisseur, elle est longue. Elle est vraiment longue et il faut déjà avoir une idée de ce qu'on veut. Parce qu'en général, les fournisseurs, ils te disent d'accord, mais tu veux des cartes, mais quelle taille de carte, quel grammage de carte, voilà. Donc,
D'accord, et tu as une esquisse de carte pour que je vois à quoi ça peut ressembler, et est-ce que tu as travaillé bien les bordures, parce qu'il y a des normes pour les imprimeurs, etc. Donc voilà, c'est toute cette réflexion à faire. Il faut vraiment prendre le temps de chercher le bon fournisseur, parce que c'est très important. C'est super important d'avoir... Donc voilà, ça passe par là, et puis après, c'est l'étape de créa, hein, il faut y aller, il faut se lancer, puis prototyper. Justement, sur la prochaine, comment on fait pour procéder à la recherche, à la collecte d'informations pour ensuite faire le contenu. Justement, si on prend, on prend un plateau, style Monopoly, mais on avance dans l'aventure entrepreneuriale, on a du coup des cartes, des bonus, des malus, on reprend un peu cet exemple-là. Comment on réfléchit à toutes ces cartes? Pour moi, alors il y a deux choses. La première, c'est que maintenant, on peut trouver plein d'informations sur Internet. Oui. Ça, c'est juste génial. Ouais. Donc, il faut éplucher, il faut prendre le temps, il faut lire, il faut relire, il faut avoir différentes sources, il faut aussi regarder dans les livres, il faut également interroger des professionnels. Pour moi, c'est super important. Pour moi, c'est vraiment l'étape cruciale de la construction d'un produit de qualité. Interroger des professionnels, on va aller interroger des entrepreneurs, des enseignants, on va aller interroger des gens et leur dire telle notion, vous la voyez comment. C'est super important. Par exemple, moi là je vais construire un thème sur la sécurité, je vais aller voir les pompiers. Voilà. Je vais m'intéresser aux pompiers et voir exactement, parce que au moins je serai sûre que mon produit est qualitatif. Donc en fait, il faut pour moi s'adresser aux professionnels et en fait, on va récolter les données qui vont directement nous dire, en fait, elles viennent à nous. En fait, quand on fait un bon travail de recherche, limite, on n'a pas assez de cartes pour mettre tout ce qu'on aimerait mettre à l'intérieur. Et donc en fait, ça va venir tout seul. Donc les cartes importantes, elles vont être vite vues. Par exemple, tu vois, nous on a fait tout Pépite. On sait exactement quelles sont les étapes en fait de construction d'un projet. Là, ça va être pareil. Donc, c'est parce qu'on nous l'a appris, c'est parce qu'on va le répéter, mais là, c'est pareil. Du coup, on prendrait l'étape, je dis n'importe quoi, la première étape, étude de marché. Quelles sont les étapes de l'étude de marché? On prendrait, je dis n'importe quoi, une carte et on dirait, carte questionnaire qualitatif. Je dis n'importe quoi, mais en tout cas, et ça, c'est parce qu'on nous l'a enseigné, on nous l'a appris, c'est des professionnels qui nous l'ont dit. Donc voilà, moi, je dirais que cette étape de recherche elle est importante. C'est sûr. Ouais. C'est pas... Je pense pas trop m'avancer. Ouais. Ok. Les tests. Comment est-ce que la première version, faut vraiment limite avec les retours qu'on a eus, etc. Faut tout rechanger. Est-ce qu'on change rien? Parce que peut-être que je pense connaître la réponse, mais bon voilà. Les tests, pour moi c'est la partie cruciale du truc. Parce qu'en fait on voit en réalité ce que ça donne et du coup c'est super parce qu'on a en général des retours qui sont positifs, donc ça on va le garder, et négatifs on va essayer de le changer. Moi j'aimerais juste mettre un petit point de vigilance sur ces retours négatifs. Par expérience, il faut faire plusieurs tests. Parce que ce qui peut être vu comme un point négatif pour l'un peut être vu comme un point positif pour les 10 autres. Donc en fait, il faut vraiment voir, prendre la collecte et peut-être qu'en fait, je dis n'importe quoi, mais ce qu'elle disait en point négatif, l'autre le voyait en point positif et on peut essayer de trouver un juste milieu ou un changement qui fait qu'en fait les deux sont... Voilà. Donc moi je sais que ça m'est déjà arrivé de pas prendre en compte une remarque qui était pertinente, mais soit parce que c'était pas possible, soit parce que pour le coup, il y en avait plein d'autres qui étaient pas du même avis. Et dans ce cas-là, malheureusement, on ne peut pas s'adapter à tout le monde, on s'adapte à la vraie réalité du terrain. Et voilà, et donc là, moi, je pense que c'est pareil. C'est évidemment le positif, on le prend. Le négatif, il faut surtout bien dire aux gens et parfois creuser un peu, parce qu'en fait, souvent, les gens ont du mal à donner le côté négatif. En face à face, c'est compliqué de dire à quelqu'un, j'ai pas du tout aimé. Vraiment, c'est difficile, surtout quand tu vois que c'est un jeune entrepreneur, qu'il a mis tout son cœur. Donc voilà. Donc, faire plutôt des feedbacks digitaux avec un QR code ou quoi?
Alors ça déjà, ou même creuser, vraiment creuser. C'est-à-dire que voilà, proposer, moi... J'ai besoin d'avis négatifs. Non mais c'est un peu ça. Ouais. Ou alors dire, ah mais vous trouvez pas que ça c'était un peu plus difficile ou que ça c'était moins pertinent. Le dire soi-même pour que la personne elle dise, c'est vrai que maintenant que tu le dis, c'est vrai que maintenant que tu le dis, en fait c'est un peu moins pertinent parce que... Et en fait du coup elle va dérouler. En fait, le dire soi-même, ça permet à l'autre de se sentir moins gêné de le dire. Ouais. Moi, c'est ce que je fais en général. Par exemple, pour mes énigmes, je vais souvent dire vous trouvez pas qu'elle était au-dessus du niveau et du coup que c'était un peu compliqué pour les enfants, etc. Et ils vont venir me dire ah ouais, franchement, c'était un peu compliqué. En fait, le vrai problème, c'est ça. Voilà. Et ils vont te le dire. Et sinon, et si c'est bien, ils vont te dire par contre oh non, moi j'ai pas trouvé. C'était vraiment bien. Ouais. Mais on essaye au moins de se rapprocher un peu plus de la réalité. Ok. Ouais. Bah, du coup, là, on va être dans la partie où tu es actuellement, la partie commercialisation, la partie marketing, etc. Vu que tu es dedans, peut-être que tu as direct des problèmes, des solutions même à nous proposer. Comment, déjà, mettre en place sa stratégie, enfin, réfléchir à sa stratégie, ensuite la mettre en place. Si jamais ça ne fonctionne pas, comment on récupère encore des feedbacks et on ajuste les objectifs. Voilà. Moi, quand on parle de stratégie, je vais revenir à la première partie, mais parce que pour la communication, je trouve que c'est super important. Ouais. Par exemple, moi, j'ai rien à faire sur un réseau social comme X, enfin Twitter. Voilà, ça ne sert à rien. Voilà, je n'ai pas besoin d'être présente là-bas. Par contre, Facebook aussi, c'est utilisé, mais pas tant que ça. Enfin, voilà. Donc en fait, dans les questionnaires, c'est pour ça que c'est important d'échanger avec les vraies personnes, parce que pour de la communication, en fait, où c'est que vous cherchez vos activités. Voilà. Où c'est que vous voyez les informations. Chez les enseignants, c'est Instagram, TikTok. Voilà. Par exemple, LinkedIn, c'est moins pour moi. Voilà, c'est moins mon réseau social ça dépend, dédié. En vrai. Ça dépend. Mais parce que tu t'adresses à des professionnels. Ouais, mais les enseignants... pas sur LinkedIn. Non. Mais par contre, en réseau social auquel j'aurais pas pensé, c'est Pinterest. Pinterest, les enseignants, ils sont sur Pinterest. Mais c'est vrai que personne ne l'utilise, mais moi, je suis obligée de faire une communication sur Pinterest parce que, en fait, les enseignants, ils recherchent leurs idées sur Pinterest. Ouais, oui, il y a plein de... Surtout qu'il y a énormément de femmes en plus. Enfin, c'est la majorité. Ouais, c'est vrai. Non, mais voilà. Et donc, en fait, moi, j'ai pris mes données dans les questionnaires. Donc là, par exemple, il faudrait demander à Nicolas où il cherche ses idées d'activité. Voilà. Ouais. Comment il recrute, etc. Donc, il faudrait redemander aux décisionnaires de l'achat... voilà, comment vous cherchez. Donc, construire une communication à côté de... Enfin, voir par quel canal, en fait, on peut passer. Parce qu'il y en a sûrement plusieurs. Ouais. Et construire toute une stratégie. Après, la communication, c'est long. C'est très long. C'est fastidieux aussi. Ouais. Donc, en fait, puis on ne peut pas forcément avoir de retour tout de suite. Donc ça peut être vite déprimant parce que au début tu peux avoir... On se donne à fond et puis au final rien. Donc voilà, donc il faut... Pour moi, il faut persister, faut être un peu motivé quand on est dans cette phase-là. Pareil, dans la prospection, il ne faut pas hésiter à faire des relances. Je sais que moi j'ai beaucoup de mal avec ça, avec cette idée de relancer. J'ai toujours un peu l'impression de déranger. En fait, non, les gens, des fois, ils les oublient. Ouais. Moi, le nombre d'interviews que j'aurais loupé si j'avais pas juste renvoyé un petit message, ou même ne serait-ce qu'appeler, tu peux te dire, ouais, je vais te déranger et tout. S'il est occupé, il répond pas, tu lui laisses un message, puis il te rappelle. Ouais, c'est ça. Donc, je pense qu'en plus, tu es super bien placé pour parler de toute cette partie communication. Ouais. Et je pense que tu peux parfaitement donner des conseils parce que toi, tu es vraiment, vraiment au cœur de la communication, tu dois en fait développer ça. Donc, voilà. Et encore pour l'instant, j'ai créé le compte Insta et TikTok, mais j'ai mis juste une photo sur Insta où j'ai annoncé que j'allais mettre, parce que le but à terme c'est quand même d'avoir du coup ces interviews et d'avoir des shorts, enfin des réels, peu importe le nom, mais d'avoir des petits formats pour les mettre sur Insta et TikTok, que ça fasse encore plus de visibilité. Mais je me suis même pas encore attaqué à cette partie. C'est long. C'est long, et puis là, cette semaine j'étais en cours, parce que du coup après je suis à Carcassonne, je suis arrivé là. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, demain et samedi, interview. Ah ouais? Tous les jours. Eh ben. Donc, je rentre chez moi, 20h, 20h30. Je me mets justement faire soit envoyer les montages à mon monteur, bref, toutes ces parties-là. Et après, il y
a plus de temps, quoi. En fait, faut manger, il faut prendre la douche. Il faut des journées de 48 heures. C'est ça, voilà. C'est ça. Et moi, je vote pour qu'on allonge les journées. Ouais, moi aussi. Je suis assez d'accord avec ce concept-là. Donc, non, mais blague à part, c'est vrai que la communication, je trouve que je m'attendais pas en lançant le produit que ce soit si long. Voilà. Donc pour un jeu de société, il faut y aller. Voilà. Il faut se redresser parce qu'il y a de la communication, il y a aussi être présent sur les bonnes enseignes. Donc par exemple, on parlait de Charlemagne tout à l'heure, Cultura, la Fnac, voilà. Toutes ces enseignes-là, voilà, faut être présent dans des marchés qui vendent déjà ces jeux de société, en fait, enfin, qui sont déjà en fait connus pour vendre des jeux de société. Ouais. Et après, peut-être que celui-là sera remarqué. Il y a aussi des associations, je pense par exemple, bon, moi j'en connais les yeux dans les jeux à Toulon. Il y a des associations en fait qui sont des testeurs de jeux de société, c'est des fans de jeux de société. Et donc en fait, peu importe le jeu de société qu'on va leur proposer, ils seront ravis de tester, de faire des retours et en plus d'en parler. Donc voilà, je pense que ça peut être un bon axe de communication aussi. En fait, ça dépend vraiment du jeu. Pareil, pourquoi pas s'adresser à des universités pour leurs étudiants. Voilà, ça dépend vraiment de la cible. Mais je pense qu'il faut à un moment donné se poser et envisager tout et n'importe quoi. Voilà. Ouais. Même partir dans des idées complètement aberrantes. C'est le principe du brainstorming. Hein, c'est ça. Et après, Exactement. Et comme ça, on ne loupe pas une opportunité de communication parce que... Voilà, et puis travailler peut-être son bouche à oreille avec, je sais pas, des offres de parrainage, etc. derrière pour vraiment encourager les gens. Ouais. Par exemple, je reprends ton exemple d'association, tu parles de l'association, ils parlent de toi. Exactement. En fait, il y a plein de choses qui sont mettre en place, mais c'est vrai que c'est juste long et que pour moi, l'important, c'est d'avoir une vraie stratégie de savoir où on va, en fait, de pas poster pour poster. Voilà. Mais d'ailleurs, tu fais quoi comme contenu, toi, pour ce type de jeu de société? Alors moi, je fais des contenus différents en fonction de mes réseaux sociaux. Sur Instagram, par exemple, je fais de la sensibilisation, c'est-à-dire qu'en fait, on va retrouver sur Instagram de la sensibilisation, donc par exemple des informations pour les enseignants, par exemple le temps d'écran, le pourcentage un pourcentage qui est intéressant. En culture générale, juste de la sensibilisation, comment on peut ludifier l'enseignement, voilà, est-ce que c'est plus intéressant, des études qui ont été menées, voilà, j'ai plein de sensibilisation, les annonces des nouveaux thèmes, va y avoir aussi tout ce qui va être test, voilà, je vais mettre en avant les tests que j'ai réalisés, par exemple aujourd'hui j'étais dans les classes, j'ai réalisé du contenu, avec les enfants c'est un peu compliqué, il ne faut pas filmer les visages, etc. Mais on va voir tous les tests, donc en action, en fait, montrer comment on joue à mon jeu. Voilà. Ouais. Et sur TikTok, ça va être une communication plus légère. Ça va être vraiment juste explication de mon jeu. Ça va pas être de la sensibilisation. Ça va vraiment être explication du jeu, montrer qu'on joue, montrer qu'on rigole bien et voilà, et suivre les tendances pour être un petit peu remonté dans les profils. Puis moi, je fais aussi beaucoup de partenariats avec des enseignants influenceurs. Okay. Donc ça m'aide sur des aspects-là. Ouais. Voilà. J'aurais la dernière question, et qui je pense peut clairement terminer en beauté. On a tout le projet, etc. C'est fini. La partie du pitch. Surtout où tu es quand même assez doué, il faut le dire, parce que avec du coup Valentine, vous avez créé un pitch où vous étiez vraiment... Je pense que c'est compliqué de créer un pitch à deux. Mais du coup, vous l'avez fait d'une manière ultra naturelle. Oui. Et du coup, ça passait ultra crème. Genre, tout le monde, vous deux, vous passiez la balle et c'était un peu comme au tennis, du coup, j'ai envie de dire. Et franchement, ça passait super bien. Donc, comment on fait un bon pitch? C'est un peu bateau. Mais... Ouais, non, mais franchement, on n'avait que de bons retours et franchement, je suis très contente parce qu'on l'avait beaucoup travaillé. Et là, maintenant, je suis passée à pitcher seule et je suis très contente parce que j'ai toujours de très bons retours. Donc en fait, j'ai réussi à me réapproprier. En fait, c'est un mécanisme, c'est un jeu. En fait, il faut le voir comme un jeu. En fait, dans chaque concours, pour moi, on a des règles. Et en fait, à partir de là, c'est comme tout jeu. Moi, j'ai beaucoup joué. On m'a donné des règles. J'ai respecté les règles et c'est passé. En fait, l'idée, c'est de voir chacun des pitchs comme un jeu. Donc, si on est, par exemple, sur un pitch classique, il faut toujours essayer de susciter un peu d'émotion. Donc ça veut dire que vraiment, moi je dirais jamais trop que parler de quelque chose qui est vrai, c'est que mieux. Voilà, éviter d'inventer une histoire
Voilà, essayez de parler de quelque chose qui vous touche vraiment, qui vous a poussé à créer le projet. Et donc en fait, partir de cette idée-là, pour montrer qu'il y a un vrai problème, passer du temps là-dessus, sur ce problème, susciter un peu d'émotion, et ensuite développer la solution, toujours avec le sourire, et en restant un peu dynamique en fait. Donc, et après développer les points clés. Par exemple, si on va être un jury réseau entreprendre, c'est important de parler des chiffres. Voilà. C'est important de parler des chiffres. Oui, l'adapter, un peu comme le CV finalement. C'est le CV de son projet en fait. C'est exactement ça. Par exemple, sur un autre pitch, peut-être ça va être plus, en fonction du jury, plus quelque chose de marketing, comment vous allez mettre en place. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment s'adapter aux règles du jeu. Et surtout, tenir le bon nombre de temps. Voilà. Parce que ça c'est vraiment. Ils sont intransigeants. Mais c'est la clé en fait. Franchement, il vaut mieux faire un pitch qui n'est pas complet, mais tenir dans les temps, que faire un pitch plus long. Voilà. C'est parce qu'en fait, ça donne une mauvaise image. Donc, à partir du moment où on respecte les règles, le temps, les éléments clés essentiels à l'intérieur, est-ce qu'on a fait une validation de marché, ça c'est important aussi. Donc, voilà. Il n'y a pas vraiment de bons conseils, c'est problème. Ensuite, on explique la solution, la validation de marché et comment on veut déployer notre solution. Et voilà, mais vraiment, il faut respecter les règles dans tous les cas. Voilà, il faut le voir comme un jeu. Moi, je le vois comme un jeu et ça fonctionne. Je vois tout comme un jeu. Mais justement, j'allais rebondir là-dessus, c'est trop marrant. Là, même ton explication, tu te l'es concrétisé comme un jeu dans ta tête. Donc t'es vraiment moi, je suis branchée. matrixé là-dessus. Et c'est trop bien. C'est comment t'as été faite pour ça, quoi. Moi je suis faite pour les jeux, mais puis je trouve que c'est plus simple de voir la vie comme un jeu. Genre on s'amuse tout le temps et il y a juste certaines règles à respecter et voilà. C'est cool. Voilà. Merci beaucoup Laura. Merci à toi de m'avoir invité. J'espère que j'ai été utile. Franchement oui, je pense. Et puis même sur cette dernière partie, je me rappelle Noémie, il y avait eu quelques répétitions du coup par rapport à la deuxième partie et à la troisième. Mais là, de ce que moi j'en retire là à chaud, il n'y a pas eu de répétition. Je pense qu'on a été vraiment complet. J'espère que ça vous aura plu. De toute façon, n'oubliez pas les petits commentaires, ça donne de la force. Abonnez-vous et je mettrai ton lien T'as un site internet? Pas encore, je suis en train. Pas encore. Mais les réseaux sociaux? Il arrive. Ouais, réseaux sociaux, Instagram, du coup. On y est. Ouais, Instagram, j'ai même créé un LinkedIn, donc pourquoi pas. Mais je te communiquerai tout ça. Voilà. Je t'amènerai peut-être pas beaucoup d'abonnés, mais allez vous abonner, s'il vous plaît. Ça fait, on donne de la force, on s'entraide tous, c'est le but du projet. Et puis voilà, merci de ton temps. Ravie, c'était super, je suis vraiment contente. Merci beaucoup. Merci. Merci.